Bonjour, bienvenue sur Blockout Radio. Bonjour Monsieur Rio. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui pour faire un live spécial Covid-19. On aimerait dans un premier temps savoir comment vous allez en ce temps de confinement, comment vous en tant que maire de la ville de Grigny vous vivez ce confinement. Merci à Blockout Radio de nous laisser la possibilité d'avoir cette expression-là. C'est extrêmement utile. Donc merci de cette invitation. Écoutez, comme tout le monde à Grigny, mais comme partout en France et dans beaucoup de pays, on a une épidémie qui est inédite. Et un peu comme tout le monde, on découvre tous les jours la réalité d'abord dans sa vie de famille, le confinement dans sa famille avec des enfants pour ceux qui en ont. D'autres, c'est l'isolement. Je pense aux personnes plutôt âgées ou les personnes qui vivent seules. Donc de vraies difficultés du quotidien. Et en même temps, il faut s'organiser. Et les villes, comme les villages de France, sont toutes et tous mobilisés. Le président de la République utilisait l'expression des secondes tranchées. Il y a d'abord les soignants et puis ensuite un certain nombre de services publics. Et les collectivités font partie de ça. Et donc, nous avons un mode d'organisation Covid-19, un dispositif d'astreinte sanitaire qui permet, d'accueillir dans des écoles et à la crèche les enfants des personnels soignants. Ça, c'était une demande et c'est réalisé à Grigny. Les dispositifs d'aide alimentaire, de portage de repas à domicile, qui d'ailleurs explosent depuis 10 jours et qui, je crois, vont encore exploser. Nous avons encore le SOS Devoirs pendant la période scolaire qui va reprendre bientôt, d'aide auprès des élèves. Et puis, nous continuons à faire un certain nombre de choses de télétravail. Donc, les villes et la ville de Grigny est absolument mobilisée, sa police municipale, sa médiation, pour faire respecter, les règles, et continuer à apporter le soutien, notamment aux personnes vulnérables. J'allais oublier de le dire, puisque nous avons pris contact avec plus de 1000 personnes de plus de 65 ans, pour connaître comment ils allaient, quel soutien nous pouvons leur apporter. Donc, nous faisons aussi des courses pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Nous faisons les courses alimentaires, mais aussi les médicaments, parce que beaucoup ne peuvent pas se déplacer. Donc, voilà un ensemble de dispositifs qui nous permet d'être aux côtés des Grignois dans l'urgence. Monsieur Macron a parlé lundi en nous expliquant beaucoup de choses, et surtout, le point principal a été que le confinement était continué jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours et de la manière dont l'État a mis en place ce confinement? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans une période comme ça, le temps de la polémique, je crois, doit se faire après. Je pense qu'on a eu un président de la République qui a coché toutes les cases de ce que l'on pouvait attendre, notamment une date, le 11 mai, qui nous donne une perspective, d'abord aux habitants, mais aussi à nous, collectivités, pour organiser, aux entreprises. Maintenant, on doit travailler sur comment on se déconfine. Les masques, les réouvertures d'écoles. Donc, on a un mois pour trouver des solutions avec les gouvernements, avec les collectivités locales, pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Deuxièmement, il a pointé du doigt ce que nous étions beaucoup à alerter, à interpeller le gouvernement sur, attention, la crise sanitaire n'est pas terminée, mais la crise sociale est en train de s'aggraver très lourdement. Tout simplement parce que autant les mesures de chômage partiel sont intéressantes, mais dans des villes comme Grigny, dans ces territoires vulnérables, il y a un certain nombre de personnes qui sont peu ou pas déclarées par leurs entreprises. Il y a également les intérimaires et les fins de CDD qui n'étaient pas compris dans la première vague. Et donc les premières mesures de l'action sociale, de soutien, de l'amortissement social est assez intéressant, même si je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, parce que la crise sociale va être durable et qu'il faut aider au maximum les habitants, notamment des villes populaires. Est-ce que vous avez déjà commencé avec vos élus et les habitants de la ville de Grigny à chercher des solutions pour l'après 11 mai? Absolument. L'après 11 mai, en fait, on y travaille depuis le 17 mars. Beaucoup de questions sont sans réponse parce qu'on n'avait pas de date. On a une date. Je pense d'abord aux associations. De manière urgente, nous avons demandé au gouvernement de nous autoriser à verser des subventions aux associations. Ça va être fait. Parce qu'elles travaillent aussi. Elles ont des salariés pour certaines. Et donc, le versement aux associations, c'est fait. Nos fournisseurs, nos entreprises, nous les avons payés
le plus rapidement possible dans cette période. Et donc, nous travaillons à la reprise de nos chantiers d'investissement. À Grigny, il y avait la fin de la salle Athéna, la fin de l'église, des terrains synthétiques qui devaient être faits, une piste d'athlétisme qui malheureusement ne pourra pas être faite, mais qui était programmée financièrement. Donc le plan d'investissement, nous sommes en lien avec les entreprises pour pouvoir faire. Nous continuons à lancer des marchés pour relancer l'activité économique. Nous avons un plan que nous travaillons pour soutenir les commerces parce que c'est de la compétence de la ville de Grigny, notamment les commerces qui sont fermés, je pense aux fleuristes, aux coiffeurs par exemple. L'alimentaire fonctionne, mais un certain nombre de commerces vont souffrir de la crise qui arrive. Et puis, bien évidemment, un plan local d'urgence sociale. C'est actuellement, nous sommes en plein dedans. Je parlais de l'urgence alimentaire, mais comme ça va durer, nous travaillons avec la Caisse d'allocation familiale, le département de l'Essonne, les associations caritatives à faire l'après pour soutenir celles et ceux qui vont malheureusement tomber très dur dans cette crise sociale qui, encore une fois, augmente et s'accélère tous les jours. Pour cette dernière question, ça va plus être une antenne libre pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux habitants de Grigny? Qu'est-ce que vous voulez dire à tous vos concitoyens? D'abord, bravo à toutes celles et tous ceux qui sauvent des vies en restant chez eux. Vous êtes très nombreux. Je pense aux enfants. Il n'y a pas d'enfants dans les rues de Grigny. Ça veut dire que les familles font un travail remarquable. Je sais que c'est dur. Je sais que dans certains logements, il y a peu de place. Mais bravo, continuez, ne lâchez rien. Parce qu'encore une fois, vous sauvez des vies. Et mon premier message s'adresse à eux. Et ce message s'adresse à eux parce qu'il ne doit pas... le comportement irrespectueux, irresponsable, catastrophique de quelques-uns qui ne respectent pas les règles de confinement ne doit pas ternir la très grande majorité des Grignoises et des Grignois qui respectent les règles de confinement et pour lesquels, encore une fois, c'est un exploit quotidien. Je pense aux devoirs à l'école. Il y a des enseignants qui sont mobilisés, qui font un travail formidable, les parents aussi. Ayons confiance. On a encore un mois à tenir. Ne lâchez rien. Soyez forts, il y a des dispositifs, des associations, des plateformes téléphoniques pour vous aider dans ce moment-là. Nous faisons le maximum, encore une fois, avec plein de personnes mobilisées, nos pharmaciens, nos commerçants. Donc, ayez confiance. Il faut garder le moral dans cette période et on va préparer des jours meilleurs, ça je suis sûr. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on reste en contact avec vous pour donner des informations, partager le maximum d'informations qui seront pour les citoyens dans la ville de Grigny. Merci Blockout Radio pour cette sollicitation. Merci de votre mobilisation importante dans la période. Merci. Merci.